المنن على ثقالي بفروج وسنن أعوذ بالله بسم الله إلا ولي الله وما توفيق إلا بالله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez. Votre émission Touba Paradis sur Terre reçoit aujourd'hui Serigne Massamba Samb pour parler de l'œuvre de Serigne Touba et de son enseignement. Un thème certes vague, riche, vu le volume de travail abattu par le Cheikh, mais nous allons essayer de revisiter quelques axes clés de son enseignement et quelques points saillants de son œuvre. Bonsoir Serigne Massamba. Bonsoir Serigne Babacar. Donc Serigne Massamba, voulez-vous vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqa al-hidayati ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Massamba Samb. Je suis membre du Daïra Mafatihul Bichri de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai fait une formation en sciences politiques. Okay. D'accord. Vous résidez à Saint-Louis ou vous êtes à Saint-Louis? Vous êtes installé à Saint-Louis? Absolument, avec ma famille. Ah d'accord, la famille est à Saint-Louis. La famille est à Saint-Louis. Avec la teranga saint-louisienne. Absolument. Serigne Massamba, qui est Serigne Touba? Serigne Touba, si je puis dire, est un rénovateur. C'est-à-dire un érudit qui, dès sa plus jeune enfance, a suivi les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et s'est attelé à faire en sorte que cet enseignement-là, l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, soit en tout cas partout dans le monde et que toute personne sur terre dans sa vie puisse comprendre et connaître la quintessence et l'essence du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, vous nous parlez juste de rénovateur. Qu'est-ce que cela implique? En fait, cela implique le fait de s'écarter de toute chose, comportement, vision qui est aux antipodes du Coran et de la Sunna. Donc, comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde durant le 7e siècle. Bien sûr. Donc, après 40 ans, il a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur lui le Coran. Mais au fil des années et des siècles, il y a eu beaucoup d'altérations. C'est ça. Il y a eu aussi beaucoup de falsifications qui font que les gens ne reconnaissaient plus le véritable chemin. Donc, c'était écarté du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi dans chaque siècle, à chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala envoie une personne qui est chargée de faire revivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de montrer la voie et aussi le chemin à suivre, et ce pour le salut des âmes, mais aussi pour la félicité dans l'au-delà. Donc c'est ça le fait d'être un rénovateur. Et à ce point, je peux dire que Serigne Touba radiyallahu anhu est un rénovateur hors pair. Donc tant son œuvre est immense, son enseignement est clair, et aussi dès l'instant qu'on s'y penche, on est d'emblée frappé par la complétude, mais aussi par la conformité
par rapport au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi parler de son œuvre n'est pas chose facile. C'est ça. Donc c'est immense, mais aussi c'est facile. Dès l'instant que l'on s'y penche, on se rend compte immédiatement que cela correspond à deux choses, au Coran et à la Sunna. C'est pourquoi, après l'avoir observé, un Mauritanien avait dit en ces termes: Antal murabbi kama rabbal aminu bihi harfan bi harfin fama fil jili sharwaka. Donc vous êtes l'éducateur par excellence qui éduque tel que le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, copie-collé. Il n'y a aucune différence entre l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que Serigne Touba et l'enseignement du Serigne Touba, de Serigne Touba. Donc copie-collé, et il est allé jusqu'à lui dire que dans ce siècle-là, on ne trouve pas de pareil pour vous. Donc ce qui montre que Serigne Touba radiyallahu anhu, c'est en tout cas une référence hors pair, hors norme, qui en tout cas toute sa vie durant s'est attelé à faire vivre le Coran, à faire vivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que le disait le prophète. Le prophète disait: Man ahya sunnati fa ka'annama ahyani. Donc celui qui fait vivre ma sunna, celui-là me fait vivre. C'est pourquoi dès l'instant qu'il s'est engagé dans cette voie, il a pris la résolution ferme d'écrire, de sorte à montrer la sunna, de sorte à montrer le Coran. Donc il a écrit, mais aussi à travers ses paroles. Toutes ces paroles traduisaient le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces actes traduisaient le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, après avoir fait beaucoup de recherches, un ami m'a dit récemment que personne ne m'a jamais mieux convaincu que Serigne Touba. Donc c'est ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup Serigne Massamba. Donc ça peut se comprendre parce que l'homme étant créé faible, oublieux. Absolument. Donc tout ce qui est entre ses mains peut se flétrir, surtout l'islam. C'est pourquoi donc dans sa démarche universelle, de transmission universelle même du message divin, le prophète en fait avait pris cette démarche dans cette transmission universelle et universaliste même du message de l'islam. Mais est-ce qu'un noir, peut être le réceptacle de ce message divin-là? Je dirais absolument, parce que comme il l'a lui-même dit, Serigne Touba, il a dit dans son ouvrage intitulé Masalikul Jinan, c'est-à-dire les voies des paradis, il a dit: walaysa yujibu sawad al-jismi safahat al-fata wa su' al-fahmi. Le fait qu'un individu, qu'une personne soit de teint noir ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas capable de compréhension, n'est pas dotée de raison pour être le réceptacle du message divin, pour être en tout cas quelqu'un qui peut transmettre. D'ailleurs, le prophète lui-même l'avait dit lors de son dernier sermon. Il a dit: il est tout à fait possible que quelqu'un qui vient après puisse traduire mieux que celui qui est en train qui est présent en tout cas. Donc c'est pourquoi lorsque le Mauritanien lui dit Fama fil jili sharwaka, moi je lui dis dans tous les siècles et dans toute l'humanité, on n'a pas vu de pareil par rapport à Serigne Touba, qui en tout cas du point de vue de son œuvre, de son enseignement, a pris l'exactitude de la mesure du Coran et les traduit de façon on ne peut plus fidèle. C'est vrai. Venons-en à une autre question. Oui. En quoi consiste l'œuvre de Serigne Touba? L'œuvre de Serigne Touba consiste à deux choses. La première, c'est
ce que l'on appelle en arabe al-amdah, le fait de dire et de montrer les bons caractères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, en montrant les caractères et les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Serigne Touba incite les musulmans et particulièrement ceux qui se réclament de sa voie du mouridisme à suivre ce bel exemple-là. Donc il l'a montré dans beaucoup de ses écrits, par exemple dans le poème qu'il a intitulé An-Nouniya. Oui. Il a dit وهو الذي صمته فكر ومنطقه ذكر وخدمته شكر على منني. Donc, et tant d'autres vers, comme par exemple celui que je vois ici, il dit ظهر لي أن اعتصاما بالكتاب وفي حديث المصطفى هو الصواب. Il m'est apparu de façon très claire que la droiture, que le bon chemin, c'est le Coran et la Sunna du prophète. Donc toute son œuvre, il l'a calée à ces deux choses-là. C'est pourquoi dans ces amdah, il montre et pointe du doigt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que les musulmans le suivent. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les musulmans s'écartent du comportement ou bien des comportements et des caractères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on revisite son œuvre, on ne peut que, par exemple, s'en réjouir parce que cela nous permet de voir nos défauts et aussi nos manques afin de mieux nous approcher de Dieu. Donc, c'est pourquoi il a dit dans un de ses ouvrages أول واجب على المريد تحصيل زاده من التوحيد. La première chose obligatoire pour celui qui se dit mouride, c'est d'apprendre et aussi de se préparer, de se former dans ce que l'on appelle le tawhid. C'est l'unicité de Dieu. Comment adorer Dieu, comment unifier le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il faut obligatoirement, la première chose obligatoire, donc c'est d'apprendre. Si on n'apprend pas, et donc on ne peut pas se réclamer de Serigne Touba. On ne peut pas dire qu'on est mouride et en tout cas versé dans les choses futures, dans les choses mondaines et surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas pratiquer le mouridisme en dehors du savoir. Il est impossible d'être un véritable mouride sans apprendre, sans connaître en tout cas ce que c'est que d'abord le mouridisme, qui est Serigne Touba, quelle était sa philosophie, son orientation, qu'est-ce qu'il voulait fondamentalement. C'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas ces choses-là, vous risquez, parce que lui-même il l'a dit, il dit le jour de la résurrection, beaucoup ne me verront pas. Beaucoup ne me verront pas. C'est une parole qui m'a fait peur. Ça doit faire peur, bien sûr. Absolument. Parce qu'il dit beaucoup ne me verront pas parce que ils étaient dans des choses dans lesquelles moi je n'étais pas. Donc le fait d'être dans des choses que Serigne Touba ne cautionne pas, c'est ça. C'est tout à fait imprudent et puis c'est pas mouride. Un mouride, celui qui se réclame, qui dit qu'il aime Serigne Touba, qui dit qu'il est mouride, il doit connaître, parce que lui, il a écrit Tazawwud al-Sighar dès le plus jeune âge. Le viatique des jeunes, le viatique des adolescents, Masalikul Jinan. Donc tous ces écrits-là, c'est pour nous aider, pour nous montrer la voie à suivre. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de Serigne Touba et font des choses que Serigne Touba n'agrée pas. Effectivement, parce qu'ils ne connaissent pas. Absolument. Donc, si vous connaissez, cela vous permet de vous mettre sur la bonne voie, de ne pas vous méprendre par rapport à lui. Bien sûr. Et c'est quelque chose que nous pouvons comprendre aisément, parce que le Coran nous le recommande fortement. Absolument. Donc, Serigne Touba, par les Amdah, en montrant en fait ces caractères ô combien sublimes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, incite les gens, l'humanité, le monde musulman et tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier à
à vraiment suivre cet exemple-là, cet bel exemple-là qui est le prophète alayhi salam. Donc le Coran nous le compte. Wa in tatuhu tahtadu. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'una ila akhir ayat. Man yuti'i rasul faqad ata Allah, etc. Donc il y a tellement de versets qui mentionnent cela. Donc Serigne Touba, en nous montrant ce bel exemple-là qui est le prophète, donc incite ces gens-là à suivre ce bel exemple-là. Mais un point aussi très important que vous venez d'évoquer, c'est qu'on ne peut pas suivre Serigne Touba, on ne peut pas suivre l'islam en dehors de la connaissance, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a 4 questions que vous avez dit, 4 questions très cruciales, graves même, que tout un chacun devrait essayer de se poser. Et si c'est une équation, à essayer de les résoudre. Donc, je pense que ça mérite réflexion, afin que cette vie n'est qu'une, et elle passe, et on ne pourra jamais, après cette vie-là, y revenir. Et c'est ici que nous devons préparer cela. Donc, Serigne Touba, c'est ancré dans le Coran et la Sunna prophétique. N'a rien fait qui ne soit conforme au Coran, aux enseignements du Coran et de la Sunna prophétique. Comme il le dit, donc ce qu'il recommande aux mourides, aux musulmans, c'est d'apprendre. C'est d'acquérir des connaissances qui vous permettent de pouvoir maintenant s'exécuter ou bien pratiquer ce que vous... Donc c'est un point très important. Je pense que cette question tout court suffisait qu'on discute. C'est un thème à part entière qu'on devrait prendre aujourd'hui pour en discuter. Donc, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Serigne Touba? Après les études que vous avez faites, après les recherches que vous avez faites, mais après avoir aussi pratiqué son enseignement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je dis que tout en Serigne Touba est subjugant. C'est ça. Tout en lui est en tout cas absolument intéressant. C'est comme je le disais tantôt, c'est la complétude, c'est la perfection. Mais ce qui attire mon attention, je dirais que c'est la clarté de son enseignement et sa simplicité. Donc, il avait vocation à ce que tout le monde puisse comprendre, en tout cas, ce qu'il dit. Tout le monde puisse comprendre ce qu'il transmet, à savoir le Coran et la Sunna. C'est pourquoi il était un grand érudit qui maîtrisait la langue arabe par excellence. Mais dans ses poèmes, vous ne verrez jamais cet arabe académique-là qui est en tout cas inaccessible à la plupart des gens. C'est pourquoi si vous avez quelques notions en arabe, vous pouvez comprendre aisément ses écrits. C'est très intéressant. Donc, je m'en vais citer par exemple quelques vers. Il dit... par rapport à la sunna, il dit وَمَنْ لَمْ يَلِجْ نَهَجَهُ يُنْتَظَرْ بِغُلٍّ ثَقِيلٍ وَنَارٍ لَفُوحٍ. Quiconque ne suit pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit très clair, quiconque, donc il n'y a pas d'exception, tout le monde, bien sûr. Quiconque ne suit pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'attend le jour de la résurrection, c'est un grand fardeau, mais aussi le feu de l'enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Bien sûr. Donc Serigne Touba, à certains points de vue, il est implacable. Donc il dit les choses telles que le Coran l'a dit. Il dit aussi حرام على من هداه أبى دخول جنان دخيلا تريح. Il sera interdit à celui qui refuse sa droiture, sa voix, son message, d'entrer au paradis de façon paisible. Il y en a qui vont entrer au paradis, certes, mais pas de façon paisible. Parce qu'ils ont commis beaucoup de turpitudes, qu'ils ont commis beaucoup de fautes, pas des erreurs, mais des fautes. De sorte que le jour de la résurrection, ils viendront avec vraiment beaucoup de péchés, beaucoup de tâches, de sorte qu'ils seront obligés de faire un passage
en enfer avant de venir au paradis. Une seconde en enfer est absolument insupportable. C'est ça. Donc c'est pourquoi celui qui se hasarde à en tout cas faire ce qu'il veut, à suivre ses passions, comme il l'a dit, celui qui suit ses passions récoltera toujours des malheurs. Donc il sera interdit à celui qui ne suit pas sa voie d'entrer au paradis de façon paisible. Donc Serigne Touba, ce qui est en tout cas attirant et intéressant à mon point de vue, c'est que son enseignement il est clair et accessible à tout le monde. Effectivement, c'est la question peut-être qui devrait même suivre son enseignement. Et ce qui est très intéressant aussi, le fait que cet enseignement-là soit accessible à tout un chacun, qui est la volonté en fait vraiment de vouloir apprendre. C'est très intéressant. Mais le contenu de l'enseignement de Serigne Touba, les principes même directeurs de son enseignement, les orientations, là où il oriente en fait tout ce qui s'évertue à vouloir en fait consulter ses écrits. Concrètement, pouvez-vous nous en parler? Je dirais premièrement, le Coran. Apprendre le Coran, méditer sur le Coran, pratiquer le Coran, se comporter tel que le Coran le souhaite. C'est ça. Donc le Coran, comme on dit, c'est un catalogue. C'est ça. Un mode de vie qui va permettre, qui permet et qui a toujours permis à ceux qui le vivent de vivre de façon harmonieuse. Effectivement. Mais aussi de réussir dans la vie de l'au-delà. Ce que, par exemple, les Occidentaux cherchent, c'est nous détourner de la vie de l'au-delà. D'ailleurs, Roger Garaudy à ce propos disait que ce qui caractérise l'Occident, c'est l'absence de fin, l'absence de finalité. Pour eux, la vie s'arrête ici sur Terre. Mais il y a une autre vie qui sera éternelle. C'est ça. Donc si vous ne réussissez pas à œuvrer pour préparer cette vie-là, vous risquez en tout cas de passer vraiment une existence qui ne finit pas dans la calamité, mais aussi dans la douleur. Donc c'est pourquoi d'abord le Coran, l'apprendre et le vivre et en faire son credo. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait tellement le prophète qu'il a dit un jour ليست لي اليوم حاجات أؤملها سوى اقتفائك قفو القلب والبدن. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de vœux, de désirs que de vous suivre, ô sublime prophète, par mon cœur, mais aussi par mes actes. Par mon cœur, mais aussi par mon corps. Effectivement. Donc, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. Et à ce propos, il a écrit un ouvrage. Durant sa très tendre enfance, durant la jeunesse, où il montre la véritable voie, la voie du mouridisme. J'ai une fois entendu Serigne Sambay dire que c'est à travers cet ouvrage-là et Massalikul Jinan que Serigne Touba a fait le fondement du mouridisme. Effectivement. Huqqal Buka. Donc tout mouride devrait apprendre Huqqal Buka pour connaître en tout cas là, parce qu'il a dit آهن على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى خير البريات. Donc je pleure les saints qui étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui la voient était en tout cas celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Huqqal Buka, il mentionne beaucoup de nobles principes
qui sont tellement intéressants, tellement subjugants que, par exemple, si vous vous y penchez, en tout cas, vous verrez des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc, ces 3 fondamentaux-là, c'est à ne pas oublier pour tout mouride, mais aussi pour tout musulman. Parce que Serigne Touba ne fait pas de différence entre les mourides et les musulmans. Bien évidemment. D'ailleurs, un bon mouride, c'est un bon musulman. C'est ça. Un bon mouride, c'est un bon musulman. Effectivement. Et c'est très intéressant du point de vue en fait historique, philosophique, puisque se référer au Coran, aimer le prophète et le suivre, et surtout se référer aussi à ses compagnons qui sont une référence universelle pour tous les musulmans. Donc vous avez cité Hoqa. Le cheikh aussi fait ressortir, fait jaillir les caractères subliminaux de ces compagnons du prophète-là, que tout un chacun devrait vraiment essayer de suivre. Tant bien mal qu'aujourd'hui, les gens se disent il y a tellement de choses qui ne sont plus possibles, qu'on ne peut plus accéder à leur stade quand même. Mais quand même, mieux vaut les connaître et essayer de les pratiquer. Absolument. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Absolument. Et c'est l'islam qui en sortirait. D'ailleurs, le prophète a dit dans un hadith, Adibou awladakum ala thalathi khisal. Donc, éduquez vos enfants selon 3 principes. Donc, hubbu nabiyikum, l'amour du prophète Mohammed. Hubbu ali baytihi, donc sa famille. Sa famille. Wa tilawatul kitab. Effectivement. Donc, merci beaucoup, M. Massamba, sur ces éclaircissements. Donc, je voudrais en venir actuellement. Le mouridisme. Quel rôle peut-il jouer actuellement dans le cadre de l'islam qui est au banc des accusés, qui est taxé de tous les mots pratiquement d'oiseaux, et vu certains phénomènes qu'on pourrait appeler le terrorisme. Donc, quelle place le mouridisme a pour montrer surtout ce que vous venez d'énumérer. Donc, l'enseignement de Serigne Touba, cet enseignement-là, qui se conforme au Coran, à la sunna prophétique. Quel rôle? Moi, je dirais, pour résumer, un rôle de réhabilitation. Réhabilitation. Vous avez tantôt dit que l'islam se trouve aujourd'hui au banc des accusés, et de façon injuste d'ailleurs. C'est ça. Donc c'est tout à fait anormal que une telle religion, tellement juste, tellement équitable, qui place l'homme au centre et au cœur de tout, puisse aujourd'hui, en tout cas, être victime d'ingratitude de la part de l'humanité. C'est ça. Mais c'est du fait que, par exemple, les musulmans d'aujourd'hui, en tout cas, ne suivent plus le chemin tracé par le prophète Mohammed. Il l'avait prédit. C'est ça. Il avait dit qu'il viendra un moment où les musulmans seront partagés comme un gâteau. Effectivement. Et les compagnons lui avaient posé la question de savoir est-ce que à ce moment-là ils ne seront pas nombreux. Il leur a rétorqué non, ils seront très nombreux, mais victimes d'une maladie, laquelle? Les passions. C'est ça. Les passions. Donc ce que le mouridisme peut apporter aujourd'hui à la géopolitique mondiale, c'est de réhabiliter l'islam, c'est ça, de lui rendre justice, pour que les gens ne se méprennent plus, pour que les détracteurs de l'islam connaissent enfin la vérité. C'est ça. En tout cas, toute personne dotée de bonnes intentions, qui est mue par le désir de vérité, qui veut connaître la vérité, s'il apprend les écrits de Serigne Touba, saura que l'islam est aujourd'hui injustement accusé. Et aujourd'hui, il y a cette propension à lui montrer du doigt, alors que par exemple c'est tout à fait normal. L'islam est une religion de paix, effectivement, de justice, c'est ça, de vérité, de solidarité et de tous les nobles principes. C'est ça.
C'est pourquoi lorsque j'entends, par exemple, dans les médias et dans les médiums sur le plan international, je suis ahuri par le traitement de l'information et de la communication, c'est ça. Qui à dessein montre du doigt l'islam. Donc c'est une politique qu'il mène. Mais à qui la faute aussi? Est-ce qu'aujourd'hui l'islam aussi communique bien? Par exemple, tous ces valeurs-là que vous venez d'énumérer, est-ce que nous les exposons? C'est ça. Donc c'est ça notre rôle. C'est ça, par exemple, notre défi. Voilà. Le défi du mouridisme aujourd'hui, c'est de bien communiquer. Parce que quiconque domine l'information et la communication domine le monde. C'est ça. C'est pourquoi nous devons beaucoup nous investir sur ces deux choses-là pour en tout cas réhabiliter l'islam, qui est notre identité, notre religion, mais qui nous permet de vivre de façon heureuse ici-bas et aussi dans l'au-delà. Ce qui nous permet de vivre harmonieusement aujourd'hui et de trouver la quiétude à l'au-delà, c'est l'islam. Malheureusement, c'est inconnu pour le grand public. Il y a peut-être 1,6 milliard de musulmans actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur religion. Absolument. Et ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le suivre comme ça se doit. Donc, votre dernier mot, parce que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Le dernier mot consiste à exhorter mes frères et sœurs musulmans, où qu'ils se trouvent à travers le monde, mais surtout mes frères et sœurs mourides qui se réclament de Serigne Touba, à aller apprendre. Comme le disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Apprendre est une obligation pour tout musulman et pour tout musulman. C'est pourquoi Serigne Touba, lorsqu'il a écrit cet ouvrage-là, Dialibatul Nour, il dit pour résumer, parce que le temps est fini, oui. D'accord, il a dit ma recommandation, la voici, ô toi Mourid. Avant toute chose, il faut apprendre avant de pratiquer. Donc c'est le dernier mot, puisque le temps nous est compté. Je pense que le message est passé. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre à acquérir ces connaissances-là pour pouvoir suivre avec conformité les principes directeurs de cette religion agréée par Allah, qui est l'islam. C'était votre émission Paradis sur Terre. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Nous vous remercions aussi de votre disponibilité et des éclaircissements en fait aujourd'hui que nous avons partagés sur ce plateau. Merci. Donc nous remercions aussi ceux qui nous suivent sur votre web TV alazhartouba.com et vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على ثغالي بفرود وسنن